Ça fait un petit moment que nous sommes en train de parler justement du combat, mais nous avons parlé du combat d'une certaine manière. On a commencé par dire que la Bible tout entière commence, depuis le livre de Genèse, commence déjà par le combat. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, le combat déjà a commencé. Et nous voyons que tout au long des enfants d'Israël, ils ont parcouru une vie de combat ou de combattants. Ils ont eu toujours des guerres, toujours des choses qui se sont présentées devant eux, où ils étaient obligés de se mettre au combat. Et cela traverse tout l'Ancien Testament. Nous rentrons dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Paul nous parle encore du combat. Le combat est en train d'être expliqué, d'être détaillé, jusqu'à Apocalypse, où nous voyons encore la finale, le combat final. Et par cela, nous pouvons dire que le combat fait partie de la vie d'un homme. Le combat fait partie de la vie spécialement ou spécifiquement la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? On a vu que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, placés par Dieu, Adam et Ève étant innocents, Adam et Ève étant amoureux, ou ceux en qui Dieu avait placé tout son amour, toute son attention. Dieu lui-même descendait dans les jardins, il venait leur rendre visite pour discuter et parler avec eux. Adam et Ève, ils avaient la présence de Dieu, la gloire de Dieu avec eux, et ils avaient la domination. La domination sur tout ce que Dieu avait créé, tout ce que Dieu avait mis à leur portée. Mais nous voyons que Adam et Ève, dans cette innocence, dans cette atmosphère où ils étaient dans la domination de toutes choses, il leur avait manqué quelque chose. Ils ignoraient que dans ce jardin même-là, il y avait quelqu'un qui était là pour les combattre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et ils ne savaient pas que dans ce jardin-là, il y avait déjà le combat. Dans leur ignorance, je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas ignorant aujourd'hui au nom de Jésus. Au travers de ce séminaire, l'ignorance qui t'a amené près de la mort va sortir de ta vie au nom de Jésus. Osée dit, mon peuple meurt par ignorance. Adam et Ève ignoraient qu'il y avait le combat. Et c'est leur ignorance du combat qui était déjà là qui les a ramenés principalement à la chute. Amen. Et Adam et Ève, ils côtoyaient celui-même qui les combattait. Ils côtoyaient le serpent. Laisse-moi te dire, le serpent, c'était simplement une incarnation d'un esprit malin, incarnation de cet esprit malin que nous appelons Satan, que nous appelons le diable, qui s'était incarné dans le serpent. Je vais dire encore que celui qui s'était incarné dans le serpent est capable d'incarner n'importe quelle chair encore aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire amen? Je suis en train de jeter un peu dans la mare de tous les ustensiles pour ce séminaire, pour la formation de ce que vous allez recevoir. Aujourd'hui, un peu, demain et dimanche, on va clôturer. Je suis en train d'amener des briques, des parpaings. Je ramène le ciment, je ramène l'eau, je ramène le sable, tout en vrac. J'essaie de les ramener sur le chantier pour que la bâtisse puisse prendre forme. Quelqu'un me dit amen. Je disais que Adam et Ève, ils ignoraient que le serpent était l'incarnation même de celui qui les combattait. Et c'est comme ça qu'ils ont succombé, sont tombés sous le charme et sous la ruse du serpent, et ils ont failli dans leur combat. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Là, je suis en train de faire un récapitulatif pour nous mettre un peu sur le terrain, pour nous mettre sur le chemin même de ce que nous allons recevoir pendant ces 3 jours. Nous avons dit aussi que dans toutes ces choses, le serpent ou celui qui incarnait le serpent n'avait aucun pouvoir sur Adam et Ève. Il ne pouvait pas influencer, il ne pouvait pas les toucher, il ne pouvait pas les posséder, il ne pouvait pas faire quelque chose de physique ou même de spirituel contre Adam et Ève. Mais ce dont il avait le pouvoir, c'est tout simplement la ruse, la malice. Et cette malice et cette ruse, il a utilisé
Parce que Adam et Ève, ils avaient une porte ouverte, une fenêtre ouverte, qui n'était rien d'autre que l'ignorance de ce que le serpent était en train de faire là. L'ignorance qu'il y avait même un combat dans la vie. Beaucoup de chrétiens ignorent même qu'ils ont le combat. Il y en a même quand ils entendent parler du combat spirituel, ils disent oui, ça c'est des histoires. C'est des histoires, il y a des églises où ils se mettent dans des combats. Certes, il y a des églises qui sont dans des combats et qui ne sont pas véritablement des vrais combats. Il y a des églises qui se proclament même être églises du combat spirituel, mais ce qui est dedans, ce ne sont que tout simplement des endormissements du diable, où le diable est en train d'endormir les gens par sa ruse et sa malice. Mais le vrai combat, toi, tu ne vas pas l'ignorer au nom de Jésus. Et quand tu connais le vrai combat, déjà tu as la victoire. Adam et Ève, eux ne savaient pas. Menti par celui que la Bible, le Seigneur Jésus lui-même appelle le menteur, le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8 verset 44, il est défini comme étant le menteur, le père du mensonge. Et il dit tout ce qui sort de lui sort de son fond. Et son fond, c'est le mensonge. Aujourd'hui, nous voyons le diable tromper, mentir. Et l'exercice du diable aujourd'hui encore, c'est par la tentation, principalement. Et il nous tente de toute manière. Je vais donner un exemple rapide. Quand quelqu'un vole quelque part, et tu rentres dans un magasin, tu vois quelque chose qui te plaît, mais tu n'as pas d'argent, tu lui dis non mais ça peut aller dans ma poche. Tu vas prendre la chose et tu mets dans ta poche, tu voles. Est-ce que c'est qui t'a tenté? C'est cette chose-là qui t'a tenté? Est-ce que c'est la chose qui t'a tenté? Mais est-ce que cette chose-là a la capacité de te tenter? Est-ce que la chose, par exemple, c'est tout simplement une belle chemise que tu as vue et tu prends, tu mets dans ta poche. Est-ce que la chemise-là a un esprit démoniaque qui t'a tenté? Mais tu as été tenté. Et tu as pris la chemise ou tu as pris, je ne sais pas, la chose que tu as voulu. Tu l'as volée. Mais tu l'as volée pourquoi? Parce que tu as été tenté. Mais en fait, est-ce que c'est la chose qui te tente? Ou c'est l'esprit du malin, du rusé, qui est venu te tenter toi pour que tu prennes la chose? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais ouvrir un tout petit peu ça, tout doucement. Et le Seigneur nous aidera. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent, surtout quand on parle de sexualité, quelqu'un qui tombe dans la tentation sexuelle, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, papa, vraiment, que Dieu me pardonne, c'est elle qui m'a tenté, ou c'est lui qui m'a tenté. Mais nous venons de voir que quand tu vas aller, tu vas voler, je ne sais pas, un téléphone quelque part, est-ce que c'est le téléphone qui t'a tenté? Ce n'est pas le téléphone qui t'a tenté. C'est la même chose. Quand tu tombes, je ne sais pas, dans un péché sexuel, tu tombes en impudicité, ne dis pas que c'est la sœur, ne dis pas que c'est le frère qui m'a tenté. Non, c'est celui qui est rusé, le malin. C'est lui qui t'a tenté pour que tu puisses tomber dans le péché, quelconque que tu vas avoir, le péché du vol, le péché du mensonge, le péché de l'insulte, le péché de toutes ces choses-là. Ce n'est pas la chose qui est ton problème. Le problème, c'est celui qui t'a amené, qui t'a poussé à faire la chose. J'espère que ça commence déjà à t'ouvrir un tout petit peu. Tu cesseras d'accuser les autres au nom de Jésus. Tu cesseras d'accuser les gens, tout le monde, d'être les tentateurs. Alors que les tentateurs, il faut que tu le reconnaisses dans toutes les voies. La tentation, reconnais celui-là. Et quand tu reconnaîtras celui-là, tu n'auras pas des ennemis de chair et de sang. Mais tes ennemis seront l'esprit. Et toute cette malice du diable, toutes ces choses, nous ont ramené à comprendre encore que dans le domaine où il agit dans un domaine, principalement dans 3 domaines. Et il agit dans tout ce que nous venons de dire, les tentations et ces choses-là, la manière même de vivre que tu vis. Parce que nous avons été nés, nous sommes nés dans ce monde. Laisse-moi t'expliquer encore une chose, avant d'aller en profondeur. Je vais t'expliquer qu'au commencement, Genèse chapitre 1er. Quelqu'un peut me donner verset 1. Le premier verset, tout premier verset. Je vais expliquer quelque chose. Je disais, je suis en train d'amener tout le matériau nécessaire
pour mettre la forme à ce séminaire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais appuyer sur quelque chose. Avant de créer la terre, Dieu a d'abord créé quoi? A créé les cieux. Quand on parle des cieux, on parle du monde spirituel. Donc Dieu, avant de créer toutes choses, il a commencé par créer le monde spirituel. Et toute chose qui a été créée, maintenant, sur la terre, ou la terre elle-même, avant d'être la terre, et toute chose qui est sur la terre, avant d'être sur la terre, a d'abord été créée dans le ciel. Amen. Ça a d'abord été créé spirituellement parlant. Amen. Alors, la chose dans laquelle tu sors, je disais le dimanche dernier, que la terre ne peut pas être plus grande que l'eau. Amen. Parce que d'abord, avant de créer la terre, Dieu avait créé d'abord l'eau. La Bible dit qu'il avait créé l'étendue des eaux dans les cieux et l'étendue des eaux en bas. Pas sur la terre, mais en bas. Et l'étendue des eaux en bas, c'est là qu'il dit qu'il se forme, dans cette étendue d'eau, qu'il se forme une masse qui sera séparée de l'étendue d'eau et qu'on va appeler terre. Donc la terre est sortie des eaux. C'est pour cela que nous avons beaucoup plus d'eau sur la terre que la terre. Parce que de là où tu es sorti, ça ne peut pas être plus grand. Tu ne peux pas être plus grand que d'où tu es sorti. Un enfant ne peut pas être plus grand que ses parents. Alléluia. Tout ce qui est sorti du monde spirituel est toujours inférieur au monde spirituel. Nous allons voir ça dans ces 3 jours. Je déclare au nom de Jésus que tu dois commencer à t'habituer à ces choses. À t'habituer au monde spirituel qui est plus grand que le monde physique. Quand tu comprends déjà cette vérité, que le monde spirituel est plus grand, plus fort, plus puissant que le monde physique, tu vas chercher les choses dans le monde spirituel pour que ça s'accomplisse en bas. Non, je vais dire à quelqu'un, tu cherches du travail, tu peux trouver du travail par tes propres forces, tu peux trouver du travail par les moyens de cette terre, et c'est normal parce que ça fait partie de la terre. Je vais te dire, tu peux chercher du travail au-delà de la terre, tu peux aller chercher ça dans le lieu spirituel. Et ce qui vient du lieu spirituel est plus fort que ce qui est d'en bas. Ce qui vient du spirituel. Il y en a qui cherchent le mariage. Le mariage que tu cherches. Oui, tu peux faire des techniques, des tactiques. On peut t'enseigner comment faire pour attirer un homme, pour attirer une femme. Tu fais toutes ces choses ici-bas. Oui, tu auras ta femme, tu auras ton homme. Ça fait partie des choses de cette terre. Mais laisse-moi te dire, il y a des mariages. Quand tu vas les chercher en fléchissant tes genoux, en étant en prière, en étant en prière tout le temps, tu es en train d'appeler quelque chose qui vient du ciel. Écoute, je pense que je vais jeter pêle-mêle ces histoires. Écoute ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ce que Dieu révèle à Ézéchiel. Ézéchiel, attendez. C'est très important ces choses. Ézéchiel chapitre 28. On parle du roi de Tyr, mais en fait on est en train de nous parler de Satan, du diable. Aujourd'hui, il a le privilège, on va parler de lui. Je n'aime pas trop parler de lui, mais aujourd'hui, on va parler de lui. Et en parlant de lui, on va le disséquer pour comprendre qui nous sommes face à lui. Quelqu'un peut donner un bon amen. Ézéchiel chapitre 28. Au verset 11, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Ça, c'est Ézéchiel qui est en train de parler. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection.
On est en train de parler, je vais rappeler, qu'on est en train de parler de Satan, du diable, pendant qu'il était encore auprès de Dieu, pendant qu'il était encore ce chérubin, c'est excellent auprès de Dieu, cet ange merveilleux, cet astre de lumière qui était en train de travailler auprès de Dieu, qui connaissait Dieu, qui était même au-dessus de tout ce que Dieu avait créé dans le monde spirituel. On dit qu'il mettait le sceau avec perfection. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es un directeur, tu es en train de décider, tu veux faire sortir une marchandise, et il y a quelqu'un qui est là, qui est ton sous-directeur, ou ton manager, avant que la marchandise sorte du magasin, c'est lui qui met le sceau, c'est lui qui valide. C'est que non, c'est parfait, la chaîne a été parfaite, la fabrication a été parfaite, tout le contrôle a été exact, et je mets le sceau, je valide, ça peut maintenant aller dans le commerce. Alléluia. Donc c'est lui qui valide toutes les choses que Dieu décidait. Quelqu'un peut me dire amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire quand Dieu dit que le ciel soit, lui, c'est lui qui étudie, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui enchaîne cette parole pour que la parole s'accomplisse. Et quand il va voir comment ils sont en train de faire, c'est lui qui met le sceau, qui valide. C'est parfait. Maintenant que ce que Dieu a dit soit maintenant accompli. Ton amen m'embête. Mais tu comprendras encore bien. Continue, te dis. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Regardez tout ce qu'on est en train de dire de lui. Plein de sagesse, parfait en beauté. C'est une merveille ce qu'on est en train de décrire là. Continue, te dis. Tu étais en Éden. Tu étais en... Oh. Oh. Il était où? Oh. Alors que la terre n'était même pas encore formée. Alors que la terre n'était même pas encore formée. Mais on nous dit qu'il y avait un Éden. Non, je ne sais pas si je vais comprendre. Je ne sais pas si tu me saisis. On me dit qu'il y avait déjà un Éden. Et dans ce Éden-là, c'est qui était là? Satan. Il dit, tu étais en Éden. Alors qu'Éden n'était pas encore formé. Je vais dire encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu veux chercher ici-bas se trouve déjà dans le monde spirituel. Rien de ce qui est ici-bas, rien de ce qui est matériel, rien de ce qui est palpable, ne peut l'être s'il n'est pas encore créé dans le monde spirituel. Voilà que Éden, avant qu'il soit Éden sur la terre, il y avait déjà Éden dans les cieux. Voilà que le même Éden dans les cieux, avant qu'il soit ici sur la terre, il y avait Satan, l'astre de lumière, le diable était déjà dans Éden dans les cieux. Ce n'est pas compliqué si on voit Éden ici sur la terre et qu'on voit Satan dans Éden ici sur la terre, parce que c'est tout simplement ce qui était dans le ciel qui est en train de s'accomplir ici sur la terre. Non, quelqu'un peut me donner un bon amen. Je répète encore. Toi, tu vas avoir le mariage, pas de cette terre, mais le mariage qui viendra du ciel. Non, je répète encore. Pendant que les gens sont en train de courir derrière des choses matérielles, toi, tu vas t'agenouiller. Toi, tu vas déclarer des paroles. Toi, tu vas déclarer des paroles qui vont déclencher les choses dans le monde spirituel. Et ce qui vient du spirituel est plus grand que ce qui est du... Parce que là d'où sort la chose est toujours plus grand que la chose elle-même. Non, là d'où viendra ton mariage, c'est plus grand que le mariage lui-même. Là d'où viendra ton travail, c'est plus grand que le travail lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, vous savez, les scientifiques qui disent... Hein, et c'est Einstein même qui parle, qui a donné cette théorie, je pense, la théorie de la relativité, où il dit que toute chose existe déjà. Mais sauf que les choses sont invisibles parce que ces choses-là sont dans un mouvement. Dans un mouvement avec une grande vitesse, et c'est pour cela qu'on ne les voit pas. Et pour voir la chose, il suffit que la chose diminue sa vitesse, et là tu peux la voir. Je donne un exemple pour comprendre bien ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas ça le but du sujet de notre enseignement, mais ça va t'éclairer. Quand tu es en face d'un soldat,
Hein, Sacha, il est là, il peut nous expliquer. Sacha, si tu tires une balle avec ton flingue là, de policier, de gendarme ou de l'armée, là, tu tires une balle et pour atteindre quelqu'un, pour tuer quelqu'un, est-ce que la personne peut voir la balle? Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas la balle qu'il n'y a pas de balle. Oui ou non? Amen. Mais tellement que la balle part avec une grande vitesse, c'est pour cela que tu ne la vois pas. Tu sens simplement la balle rentrer dans ton corps. Et bon, maintenant, si tu as la chance, tu vas la sentir. Sinon, tu es déjà mort. Mais tu ne vois pas la balle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'elle a une grande vitesse. Est-ce que la même balle, Sacha, la même balle, quand tu la charges dans ton arme, moi je te la demande, tu me la donnes. Je prends la même balle, je te la jette avec ma main. Est-ce que tu vas mourir? Tu vas la voir ou pas? Dès qu'elle vient, puis tu fais même, ça passe. Parce que tu la vois bien. Parce que la vitesse avec laquelle je vais lancer avec la main, elle est trop petite. C'est pour ça que tu la vois. Même chose avec toutes choses ici sur la terre. Dieu a déjà créé toutes choses dans les cieux. Et ces choses-là, il suffit simplement de les appeler à l'existence et les choses viendront se matérialiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui vont se matérialiser dans ces 3 jours au nom de Jésus. Alléluia. Toutes choses dans les spirituels. Regardez, si je prends ce mouchoir, je mets le feu à ce mouchoir, je vais le consumer. Qu'est-ce que ce mouchoir deviendra? Le fond, la cendre, ce sera un tout petit peu de poussière. Mais la grande partie partira en fumée. La fumée monte. C'est-à-dire, tout ce qui vient de sortir de ce mouchoir fait partie de ce mouchoir. Cette fumée-là qui vient de monter fait partie de ce mouchoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais sauf que ça a changé tout simplement d'état. Ça a quitté l'état de solide que j'ai. Ça rentre dans l'état de fumée. Quelqu'un me comprend? Alors si toi tu as la capacité, si toi tu as la formule pour prendre cette fumée-là et transformer la fumée pour qu'elle redevienne du solide, tu auras encore ce mouchoir. Dites amen que j'explique encore. Quand tu prends une bouteille, peut-être que tu comprendras mieux. Tu prends une bouteille de plastique, tu le chauffes. Qu'est-ce que ça devient après? Une bouteille en plastique, tu chauffes ça, ça va fondre. Ça devient liquide. Ça a changé d'état. C'est devenu tout simplement liquide. Et dans ce liquide-là, si tu prends ce liquide, tu le remets dans une moule qui va faire encore la forme de la bouteille. Est-ce que ça va pas redevenir encore une bouteille? Tu n'as rien perdu. Non, la bouteille, elle est toujours là. Mais la bouteille est devenue liquide. Quand tu chauffes encore davantage ce liquide-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va s'évaporer. Et quand il s'évapore, il devient un gaz. Et quand il devient un gaz, il devient invisible. Mais si tu connais la formule qui peut bloquer ce gaz-là, que ce gaz-là ne s'éparpille pas n'importe où, et tu connais la formule pour ramener ce gaz à se condenser et à redevenir encore liquide, ça redeviendra encore du liquide, du plastique. Et tu ramènes encore ce plastique, ce liquide-là, à l'état solide, tu peux encore refaire la bouteille. Alors je disais que tout ce qui est ici-bas est déjà dans le lieu spirituel. Tout ce qui est palpable est déjà dans le lieu spirituel. Et quand tu connais la formule, je vais dire à quelqu'un, je suis en train de voir, je ne vois pas si il est blanc, si il est noir, si il est gros, s'il est petit, mais je suis en train de voir. Je suis en train de voir une molécule en train de se promener. Et l'esprit me dit, cette molécule c'est un homme. C'est un mari pour quelqu'un. C'est un mari pour quelqu'un. Je ne connais pas sa couleur, mais je sais que c'est une molécule. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Seigneur, aide-moi à être bref. Alléluia. Seigneur, merci. Revenons. Prends-moi les versets de base. On va essayer d'être bref. Dieu va nous aider. Le Saint-Esprit est avec moi. Vas-y. Mais nos deux versets de base qui vont nous accompagner pendant tous ces deux séminaires. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 au verset 5. Nous les lirons. Comme ça, nous allons établir ces bases pour décoller dans ce séminaire. Est-ce que quelqu'un a reçu le sable? Quelqu'un a reçu le parpaing? Quelqu'un est en train de recevoir de l'eau pour bâtir quelque chose dans ces trois séminaires? Nous allons amener des choses qui n'existaient pas à l'existence dans ces trois séminaires au nom de Jésus. On en a marre d'être les canards de Satan. Ça, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux. Amen. Nous avons réalisé que nous sommes au-dessus. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, t'es dit? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire si nous marchons dans ce monde, dans ce système du monde, dans ce système de raisonnement, système de pensée, dans toutes les choses qui sont dans ce monde, c'est ça, marcher dans la chair ou encore marcher dans le monde. Alléluia. Et si nous marchons dans ce monde, nous ne combattons pas selon ce monde. Nous ne combattons pas selon les choses, les tactiques, les techniques de ce monde. Alléluia. Comprenez bien, qu'on continue. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes ne sont pas charnelles. C'est-à-dire les armes avec lesquelles nous combattons, nous, enfants de Dieu, ne sont pas des armes de ce monde. Ne sont pas les armes que utilise ce système du monde. Parce que quand tu es en face avec quelqu'un, et ça se trouve que toi tu es tellement belle, et la personne qui est là est tentée par ta beauté. Tu ne te sens pas coupable parce que la personne est tentée par ta beauté et la personne tombe parce que tu as vu que tu es belle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pervers, ce sont les gens qui accusent toujours les femmes pour les violer. Pour dire que non, si je l'ai violée, c'est parce que c'est elle qui m'a tenté. Ça veut dire, ça c'est le raisonnement de ce monde. Ce sont les armes de ce monde. Et il va te dire, c'est toi qui m'as tenté. Et c'est pour cela que je t'ai violé. Mais nous ne combattons pas selon ce système. Nous voulons comprendre que non, nous ne sommes pas de ce monde. Nos armes ne sont pas charnelles, nos armes sont spirituelles. C'est-à-dire, nous n'allons pas raisonner dans le sens de dire, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère qui m'a tenté. Non, nous allons au-delà de cela. Continue de dire. Nous ne combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Quelqu'un peut donner un bon amen. Elles sont puissantes, ces armes-là. Tu ne connais même pas encore cette arme-là, mais connais d'abord une chose, c'est que ces armes-là sont puissantes. On continue. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Les forteresses, on a vu les forteresses, que c'était quelque chose qui s'est bâti dans la vie de quelqu'un. Mais c'est une chose qui nous procure un peu comme de la sécurité. Une forteresse, c'est quelque chose qui sert à protéger contre l'extérieur. Amen. Alors dans nos vies, nous avons bâti des forteresses. Des choses, des forteresses selon le monde. Et les forteresses, selon le monde, nous ont établis dans une certaine sécurité. C'est-à-dire, quand tu es dans cette sécurité-là, tu n'as pas envie d'en sortir. Et tu y restes esclave de cette sécurité qui est la forteresse qui a été bâtie dans ta vie. C'est comme ça que des gens, parce que tu as été violé pendant que tu étais enfant, et que en étant violé, tu as maintenant la haine, la colère contre les hommes, et ça te fait une forteresse. Tu deviens quelqu'un.
Même quand tu dis j'ai envie de me marier, mais en fait au fond de toi tu n'as pas envie de te marier parce que quand tu vois l'homme, même si tu as besoin des hommes, mais quand tu vois l'homme, quelque chose en toi, quelque chose qui relève pas de la réflexion, mais qui relève même de ce qui est inconscient en toi, est en train de dire c'est un violeur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ça devient une sécurité dans laquelle tu te barricades, même quand tu vois, tu dis, papa, je vais prier pour les gens qui veulent se marier, tu viens, je prie pour toi, mais en fait tu n'arrives même pas à trouver, parce que toi-même inconsciemment, tu es dans cette sécurité-là qui te dit que tous les hommes c'est des violeurs. Tu as été déçu par un homme qui t'a promis le mariage, et il t'a déçu, et tu as été blessé. Ça te mène, ou ça bâtit une forteresse dans ta vie, et tu n'arrives plus à faire confiance aux hommes. Une femme en qui tu as mis tout ton amour, tu as dit, je te promets de t'aimer, de te marier jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Mais cette femme-là, un jour, elle te plaque. Un jour, elle part avec ton meilleur ami, et ça reste une forteresse. Tu n'as plus confiance en aucune femme. Même quand tu vas te marier, ta femme, il suffit qu'elle sorte, elle aille au marché. Toi, tu commences à t'inquiéter. Alléluia. Une forteresse. Parce que dans la forteresse, tu te sens protégé. Tu te dis, il faut que je réagisse, il faut que j'agisse. Sinon, elle va me tromper. Sinon, il faut que je fasse quelque chose. Et inconsciemment, tu deviens programmé contre la chose, alors que la chose est bonne pour toi. C'est ça les forteresses. Alors, ces forteresses nous ont été établies dans nos vies par beaucoup de choses. Établies dans nos vies par des expériences que nous avons vécues, bonnes ou mauvaises. Par l'environnement dans lequel nous avons grandi. Nous sommes nés, aujourd'hui, nous sommes nés dans ce monde qui est déjà perverti, ce monde où le diable est le prince de ce monde, où il est celui qui domine dans ce monde. Et quand toi tu es né dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, tu es né d'une manière adamique, tu es né d'une manière charnelle de ce monde. Ça veut dire que ce monde-là est en toi. Comme je disais tout à l'heure, que la terre est sortie de l'eau. C'est pour cela que même dans la terre, il y a de l'eau. L'homme a été sorti de la terre, a été formé de la terre, comme nous dit le livre de Genèse. L'homme a été formé de la terre. C'est pour cela, or la terre, elle est sortie d'où? De l'eau. Et nous voyons, mais tous les médecins, les biologistes te diront que dans l'homme, il y a 80% d'eau. L'homme est constitué de 80% d'eau. Parce que l'homme vient de la terre vient de l'eau. Alors, nous sommes nés dans ce monde perverti, dans ce monde de Satan, dans ce monde du diable où il est lui-même le prince des airs, le prince de ce monde. Donc, nous sommes nés en lui. Oh. Et tout ce qui est en lui est à majorité en nous. C'est pour ça que nous disons que nous sommes nés, nous sommes de la chair. Nous sommes charnels. Ça veut dire que nous sommes du système dans lequel nous sommes nés. Nous sommes nés dans un système du monde, et le système du monde est en... Comme les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Il y en a même qui sont nés en Égypte, et comme les Moïse nés en Égypte. Mais Moïse était émancipé. Mais le reste des gens qui étaient nés en Égypte au temps de ses frères et tout le reste, ils sont nés en Égypte. Même s'ils avaient une autre nationalité. C'est-à-dire ils étaient enfants d'Israël. Mais le fait qu'ils sont nés en Égypte, l'Égypte était en eux. Et quand bien même ils sont sortis d'Égypte, délivrés d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont retrouvés loin, Pharaon englouti dans l'eau, et tous les démons ne sont plus atteignables, enfin ils ne peuvent plus les atteindre. Les démons qui sont représentés par Pharaon et tous ces démons, et toutes ces armées, même s'ils ne pouvaient plus les atteindre, mais eux de l'autre côté là, ils ont failli, ils ont tombé, ils sont morts dans les déserts. Pourquoi? Parce que l'Égypte était en eux. Il n'y avait plus Pharaon. Ça veut dire aujourd'hui, toi tu es passé par les eaux du baptême. Tu es devenu une nouvelle créature. En passant par les eaux du baptême, tu es né de nouveau. Non, je vais dire à quelqu'un, tu ne comprends pas très bien ce que ça veut dire être né de nouveau.
Non, tu ne comprends pas. La Bible dit, tu es une nouvelle. Non, tu ne comprends pas ce que ça veut dire une nouvelle créature. Ça veut dire l'espèce que tu es. C'est une espèce, c'est pas une espèce améliorée. C'est pas une espèce transformée. Mais c'est une espèce qui n'a jamais existé. Ah, bon, tu es né d'une espèce qui n'a jamais existé. Donc, la manière dont tu es né, tu n'es pas né de la manière de ce monde où le monde doit être en toi. Toi, tu es né. Non, je veux dire, tu es né d'esprit. Tu es né d'esprit. C'est pour ça, Paul dit que nous sommes saints. Nous sommes saints. Parce que nous venons de la sainteté de Dieu. Amen. Nous sommes nés de la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu qui est en nous. Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature, pas une créature ancienne. Il dit toutes choses anciennes sont passées. Voici une chose nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu as une chose nouvelle? Alléluia. Dis 3 fois Amen si tu as une chose nouvelle. Voilà maintenant cette nature-là dans laquelle nous sommes maintenant. Nous sommes dans une nature pas améliorée, pas transformée, mais une nouvelle nature qui n'a rien à voir avec la nature dans laquelle le monde est dedans. Alléluia. On avait expliqué ces choses. On avait expliqué justement que tout simplement parce que nous sommes une nouvelle créature, de l'autre côté où nous sommes, mais notre chair, notre corps et tout ça, ça c'est venu de la terre et ça a été engendré dans ce monde. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en toi, c'est l'esprit. Mais tout ce corps-là, attaché à l'âme, à ton âme, ça n'a pas changé. C'est pour cela que l'Égypte est en train de bouillonner en toi. C'est pour cela que tu as encore les choses, la vision, la compréhension, le raisonnement, le goût de l'Égypte. Les concombres, il suffit qu'on te donne à manger. Non, mais ça, c'est pas pareil que le concombre qui était en Égypte. On t'amène un homme, donc ça, c'est l'homme que Dieu te donne. Ah non, ça, c'est pas mes goûts. Parce que tu as les goûts d'Égypte encore. Parce que toi, tu réalises encore les hommes d'Égypte. Ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient ceci. Mais tu ne sais pas que ces hommes-là allaient t'amener en enfer. J'ai dit à quelqu'un, suis le goût de l'esprit, ne t'attache pas au goût du monde. Alléluia. Le diable a été en Éden. Éden dans les cieux. Nous voyons que Éden était déjà avant que Éden ne soit sur la terre. C'est là que nous comprenons que la grandeur du monde spirituel. Pour bien comprendre notre combat aujourd'hui, on a dit que le combat, c'est parce que nous sommes déjà nés dans le monde. Et le monde était en nous. Ça, c'était le premier combat. Nous sommes nés de nouveau. Tu dois comprendre que tu n'es plus né dans le monde, mais tu es né maintenant d'esprit. Maintenant, le monde qui est en toi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Non, les tentations du diable ne peuvent pas être au-dessus de toi. Les tentations du malin, tu dois avoir le pouvoir de les écraser. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier combat. Parce que nous sommes nés dans le monde. Deuxième combat, l'environnement, l'ennemi, depuis que tu es enfant. Parce que c'est lui qui gouverne ce monde. Quand je dis l'ennemi, je parle de Satan. Quand je parle de Satan qui est le diable, mais quand je parle de Satan ou du diable, habitue-toi plutôt à comprendre cela. Ça ne parle pas seulement de Satan, mais ça parle de tout ce réseau. Toute cette pyramide, un réseau pyramidal que Satan a créé avec le 1/3 des anges qui ont été déchus avec lui. Ils sont tellement nombreux. Vous savez, le nombre des anges n'est pas connu. Mais tout ce qu'on sait, que ce qui est né dans le spirituel est plus grand que ce qui est né dans le physique. Dans le nombre des démons ou des anges est plus nombreux que ce qui est ici par terre. Alléluia. Et c'est comme ça que ces démons-là, nombreux qu'ils sont, ils sont là. Il y en a même qui sont au chômage, qui sont dans les lieux arides. Nous allons voir ces choses si Dieu le permet. Il y en a qui sont dans les lieux arides parce qu'ils n'ont pas, ils cherchent où aller. Parce qu'ils trouvent leur paix, ils trouvent leur tranquillité
que dans un lieu où il y a la vie. Les lieux arides, ça veut dire quoi? C'est un lieu où il n'y a pas de vie. Un lieu aride, c'est un lieu sec, où il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de vie, ça veut dire... Vous savez, on a été chercher, les scientifiques sont partis sur la Lune, sont partis sur Saturne. Oh non, il va y avoir des hommes là-bas, il va y avoir la vie là-bas. Ils arrivent là-bas, ils étaient déçus. Il n'y a pas de vie. Quand on dit il n'y a pas de vie, qu'est-ce qu'ils cherchaient premièrement? L'eau. Parce que là, c'est l'eau qui produit la vie. Alléluia. Et quand on parle de lieux arides, on parle d'un lieu où il n'y a pas d'eau. Donc quand tu es sur la Lune, tu peux creuser jusqu'à... Tu ne trouveras jamais de l'eau. Quand tu es sur Saturne, je ne sais pas, Jupiter, tu peux creuser jusqu'à je ne sais pas où. Tu ne trouveras pas de l'eau. Mais ici, là, il suffit de creuser. Tu vas trouver de l'eau. Partout où tu es, même dans les déserts. Si tu creuses, à un moment donné, tu tombes sur l'eau. Alléluia. Ils cherchent la vie. C'est pour ça quand on les a chassés de ces démoniaques-là, cet homme qui avait beaucoup de démons, quand le Seigneur Jésus a chassé, ils ont supplié, dit, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Parce que, pourquoi pas dans les lieux arides? Parce que dans les lieux arides, ils sont au chômage. Et ils n'ont rien à faire. Et ils sont contents là où il y a la vie. Parce que là où il y a la vie, c'est là où aussi ils ont leur intérêt. Amen. Alors, bien-aimés, comprenez ces choses. Comprenez premièrement que tous ces domaines-là où le diable nous combat, où il a combattu Adam et Ève en venant influencer leurs pensées, ce sont des domaines les plus dangereux dans la vie de l'homme. Ce n'est pas la manifestation diabolique. Ce n'est pas les démons qui parlent, qui s'agitent, qui commencent à dire des choses. Ce n'est pas ça qui est plus dangereux. Nous allons voir que celui qui était l'astre de lumière, celui qui était en Éden au ciel, il se retrouvait en Éden sur la terre, mais sur la terre, il était sous le contrôle de Adam et de Ève. Adam et Ève sont l'image de ce que nous sommes aujourd'hui, une nouvelle espèce créée par Dieu lui-même, mais qui n'a pas été créée sous l'environnement du diable. Amen. Et le diable ne pouvait pas les posséder. Satan ne pouvait pas les toucher même. Amen. Mais il les a touchés au travers du raisonnement, au travers des pensées. C'est pour cela que Paul est en train d'insister. Les armes que nous avons, ce sont des armes puissantes pour renverser des raisonnements, pour renverser la manière de réfléchir, de penser. Parce que c'est là que le diable nous accable. C'est là qu'il est en train de nous piétiner. C'est là qu'il est en train de nous diminuer. Et c'est là même qu'il est en train de nous utiliser. Je disais encore qu'aujourd'hui, l'église Méas, si tu viens 50 ans après, l'église Méas sera là. Peut-être que moi je ne serai plus là. Peut-être que ma femme ne sera plus là. Mais c'est peut-être Noah qui sera là. Mais il sera encore dans Méas. Alléluia. Alléluia, ministre. L'église du pasteur Dédé. Dans 50 ans, peut-être le pasteur Dédé ne sera pas là. Le pasteur Al-Fulkao, peut-être qu'il ne sera pas là. Mais dans 50 ans, Alléluia, ministre sera toujours là. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans la Bible, nous parlons de l'église de Jérusalem. Nous parlons de l'église de Galate, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Colosse. Mais toutes ces églises sont où? Fermées. N'existent plus. Et ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. On va dire oui, c'était la persécution. Et il a dit, la Bible, le Seigneur a dit, le séjour des morts ne prévaudra point sur mon église. Peu importe les attaques, peu importe la persécution, l'église du Seigneur Jésus ne peut pas mourir. Parce qu'il y a la vie dans l'église. Et là, je parle de l'église locale. Je ne parle pas de l'église universelle. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est l'église universelle qui ne peut pas mourir. Non, l'église locale aussi. Parce que dans l'église locale, il y a l'ange de cette église. L'ange de cette église qui est là, qui veille. Cet ange-là, si c'est moi aujourd'hui, demain, ça ne sera pas moi. Ça sera celui qui sera à ma place aujourd'hui.
Si ce n'est pas lui, ce sera celui qui sera à sa place aujourd'hui. Et l'ange de l'Éternel, quand vous entendez encore une fois, on dit l'ange de l'Éternel. Ne vous imaginez pas un ange seul qui est là et qui surveille. On est en train de parler d'une organisation angélique. C'est-à-dire cet ange-là, il a des anges subalternes. Et des anges subalternes. Et des anges subalternes. Et il faut aussi une pyramide d'anges et qui sont en train de travailler dans tous les sens, dans tous les mouvements. Et ces anges-là, écoutez bien, ces anges, ils ont une capacité d'être simplement à un endroit à la fois. Ils ne peuvent pas être à deux endroits à la fois. Ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas omnipotents. Ça, c'est le mensonge que Satan nous fait. Tu as l'impression que Satan est partout. Et les gens même qui disent, ah Satan, moi j'étais secrétaire général de Satan. Non, moi j'étais bras droit de Satan. Mais bras droit de Satan où? Parce que Satan lui-même, il est aussi un ange déchu. Il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Mais ce qui fait sa force, c'est cette organisation pyramidale, lui à la tête, avec des subalternes, qui ont des subalternes, qui ont des subalternes, qui ont des subalternes. Et ainsi même dans ta famille, il y en a qui est là, qui est l'homme fort de ta famille. L'homme fort du monde démoniaque dans ta famille, il est là. Quand on dit l'homme fort de ta famille, quitte ce corps. On ne parle pas seulement à l'homme fort, on parle à lui et à toute la légion qui est derrière lui. Ainsi, quand on parle de l'ange, on parle seulement de l'ange, on parle de l'ange et de tous ses subalternes. Mais la Bible dit qu'il y avait la guerre en Israël. Et le prophète était en train de prier. Oh, il y a l'armée de l'ennemi qui venait attaquer pour saisir le prophète. Et le prophète il était tout seul avec son compagnon Géasi. Et quand l'armée descendait, le prophète voit, ou Géasi voit avec ses yeux, il voit l'armée. Il vient dire à son maître, ils sont en train d'arriver. Nous ne sommes que deux. Et c'est toute une armée qui arrive. Alors le maître, lui, il était où? Il était en train de fléchir les genoux. Oh, tu ne m'as pas saisi. Il était en train de fléchir. Bien aimé dans Seigneur, je disais tout à l'heure, ça, il faut que tu apprennes à fléchir tes genoux. Il faut que tu apprennes à fléchir tes genoux. Quand il fléchit les genoux, son compagnon d'armes, son disciple, lui, il était inquiet. Il dit, maître, toi tu fléchis les genoux là-bas. Mais regarde les choses qui se passent ici. Et ils sont en train de s'approcher. Il dit, petit, ne t'inquiète pas, petit. Ah, ne t'inquiète pas, petit. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec. Il n'est pas dit. Non, écoutez encore. Écoute, il ne dit pas ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Il dit ceux qui sont avec nous. Même si eux, ils sont nombreux. Mais il y a ceux qui sont aussi avec eux. Derrière eux, même si c'est toute une armée. Mais dans cette armée-là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont derrière eux. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière eux, c'est eux qui font la force de cette armée-là. Ce n'est pas l'armée même qui fait la force. Derrière Goliath, il y a une armée derrière Goliath qui fait la force de Goliath. Ce n'est pas Goliath lui-même. Derrière David. Je déclare et je décrète que celui qui est derrière l'ange de l'Éternel qui est derrière toi se manifeste aujourd'hui. Il se manifeste dans tous tes combats. Il se manifeste dans toutes tes voies. Il se manifeste dans toutes choses. Au nom de Jésus. Parce qu'il est lui. Il est plus nombreux. Celui qui est derrière l'adversaire. Celui qui est derrière, celui qui bloque ton foyer. Celui qui bloque tes finances. Celui qui bloque tes affaires. Celui qui bloque toutes choses dans ta vie. Celui qui est derrière ces choses. Celui qui est derrière ces choses. Il est moins nombreux. Ceux qui sont derrière ces choses. Ceux qui sont derrière ces choses sont moins nombreux
que ceux qui sont derrière toi, je déclare. Dis Amen si c'est toi. On dit un bon Amen si c'est toi. Permettez aujourd'hui qu'on puisse déborder. Permettez, s'il vous plaît. Je vous en supplie par la compassion de Christ. Par la compassion de Christ, je vous en supplie. Ces choses sont tellement importantes. Ces choses sont tellement importantes. Il dit à Géasi, Géasi, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites, Géasi? Je vais dire à quelqu'un pourquoi tu t'agites aujourd'hui. Non, je vais dire pourquoi tu t'agites aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas connaissance. C'est parce que tu n'as pas conscience que ceux qui sont derrière toi, dis à quelqu'un, ceux qui sont derrière moi. Tu n'as pas conscience que ceux qui sont derrière toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Si tu as conscience de ça. Mais ils sont sortis d'où? Ceux qui sont derrière lui. Plus nombreux que ceux qui sont en face de lui. Ils sont sortis d'où? Génoukologie. Génoukologie. La doctrine de génoukologie. Les genoux fléchis par terre. Les genoux fléchis par terre. Tu es en train d'entraîner. Tu es en train d'inviter. Tu es en train de déclencher une armée derrière toi. Une armée derrière toi. Quand tu fléchis les genoux, commence à prendre conscience. Commence à réaliser l'armée qui est derrière toi. L'armée qui est derrière toi. S'il est avec nous, qui sera contre nous? S'il est avec toi, qui sera contre toi? Les grands hommes de ce monde, les grands hommes spirituels de ce monde, ce sont des hommes qui ont appris à fléchir les genoux. Parce qu'ils ont compris la réalité du monde spirituel qui est plus grand que le monde physique. Et ils ont compris que toute chose dont j'ai besoin, nous allons au concours pour rentrer dans, je ne sais pas dans quel travail. Il y a des examens à faire. Nous le faisons. Il y a même des païens qui le font même bien et qui vont recevoir et qui vont passer. Mais peut-être que même toi, tu n'as même pas les capacités de ces païens. Mais si tu sais fléchir tes genoux, tu sais fléchir tes genoux, ce qui va te tomber dessus est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus excellent que ce que eux ils ont reçu. Si j'étais quelque part, ces choses, il y a des gens qui seraient déjà commencés à venir à sceller ces choses. On va parler de ces choses aussi.